Bonjour, c'est un plaisir renouvelé de vous présenter la revue de presse de Arnaud de ce jour. Le journal Mutation, dans sa parution de ce jour, parle de l'accès des jeunes à la terre. Il titre à ce sujet « Les jeunes et le titre foncier ». Le quotidien nous informe qu'à la veille de la fête de la jeunesse, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, MINCAF, a tenu une rencontre avec les jeunes au cours de laquelle il s'agissait principalement de parler de leur droit d'accès à la terre. En page 4 du journal, nous apprenons que le MINCAF, Henri Yébé-Aïssi, a déclaré lors de cet échange que le droit d'accès à la propriété foncière est reconnu et garanti par la législation camerounaise. Interrogé par le journaliste Wambasso sur les mesures d'amélioration de l'information des jeunes sur les conditions et les modalités d'accès au foncier pour les jeunes, le ministre répond que le droit foncier ne varie pas selon qu'on est plus jeune ou plus vieux. Ce droit repose sur une législation qui ne fait aucune différenciation d'âge, une législation consacrée par le titre foncier ou par le titre de propriété. S'agissant des modalités d'accès direct au titre foncier ou au titre de propriété foncière pour les jeunes, le ministre fait savoir que la qualité de propriétaire peut se faire par acquisition sur un titre foncier préexistant, l'acquisition par achat, l'acquisition par donation et l'acquisition par voie d'héritage, tout ceci selon des conditions précisées dans le journal. À la question de savoir si d'autres modalités d'accès au foncier pour les jeunes au Cameroun n'existent que celle de l'accès direct au titre foncier, le MINCAF fait savoir que les procédures légales dans ce cas sont la concession et l'immatriculation directe. Consultez l'ensemble de cette entrevue en pages 4 et 5 de Mutation sur www.ikiosque.cm. Le journal Le Messager, dans son édition de ce matin, s'est aussi intéressé aux éclairages du ministre Yébé-Aïssi sur les modalités d'obtention du titre foncier. Il fait d'ailleurs du titre foncier son combat, comme on peut le lire à sa grande une. N'hésitez pas à vous procurer le journal sur ikiosque.cm si vous voulez savoir comment les jeunes peuvent faire pour obtenir un titre foncier au Cameroun. Toujours dans sa parution de ce 13 février, Mutation nous informe du conflit qui oppose l'ex-ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'eau et de l'énergie Aïvo Doula au sujet du marché numéro 00018 passé en procédure d'urgence en 2016 par Louis-Paul Motazé, Minpat d'alors. Ce marché d'un montant de 206 millions attribué au groupement Tagne et Djedom et Salaoudou Industrie Sal porté sur des travaux d'électrification de certaines localités des communes de Vodoula et Monatélé dans la Léki. 9 ans après, ces travaux n'ont pas toujours été réalisés. Les adjudicataires ayant fait du dilatoire leur principal argument de défense, comme nous l'indique Mutation. Là d'attendre, l'exécutif municipal a sollicité et obtenu auprès du ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba un financement dans le cadre du fonds de développement du secteur de l'électricité pour la réalisation de ce projet. Cette fois-ci, c'est l'entreprise Brett Kamsal qui est le maître d'œuvre, même si le groupement demeure le titulaire du marché. Lors de leur descente sur le terrain, l'équipe du ministère de l'eau et de l'énergie constatera qu'un projet similaire sur le terrain, sur le même axe, est en cours sous l'égide du MINPAD. À Evodoula, cela est perçu comme une manœuvre pour éviter une éventuelle interpellation des anciens adjudicataires du marché. Dès lors, une guerre est ouverte entre les services déconcentrés des deux ministères pour savoir laquelle des entreprises doit effectuer les travaux. Le quotidien Le Messager s'est aussi penché sur l'affaire d'un féminicide à Douala. Il nous apprend que Gaston Ngando Pondo est écroué à la prison de Nouvelle. Il est l'époux de Florence Sassi Bekombo, retrouvée morte mystérieusement dans la nuit du 10 au 11 juillet 2024 au quartier Akwa à Douala. Principal suspect de ce décès, Gaston Ngando avait été interpellé par la division régionale de la police judiciaire du littoral et traduit au parquet du tribunal de grande instance du Voury. Le rapport d'autopsie transmis au parquet par le légiste Dr Mangué au début du mois de janvier 2025 a permis d'établir que son épouse est morte de suite d'étranglement. Placé en garde à vue le 8 octobre 2024, l'époux, sous la garantie du chef supérieur du canton Akwa, avait bénéficié d'une liberté provisoire. À la suite de ce rapport d'autopsie, il va être convoqué une fois de plus, placé en garde à vue une nouvelle fois et inculpé définitivement d'assassinat avant d'être écroué à la prison de Nouvelle. Selon le journal Le Jour de ce matin, le MRC a forcé pour défiler à Bassamba dans le D à l'occasion de la célébration de la fête de la jeunesse le 11 février dernier.
C'est de justesse que des échauffourées ont été évitées face au refus des gendarmes de laisser passer des militants du MRC. Depuis des lustres, Bassamba est le bastion politique de Marcel Niat Difendi, président du Sénat, et Cortés Ketia, ministre. La jeunesse de Bassamba, ralliée au MRC, a voulu démontrer à ces caciques du régime que les temps sont révolus, alors que l'impresario qui représentait le défilé avait annoncé le début du défilé pour les partis politiques. Un miracle du RDPC a exigé que ce soit uniquement les partis représentés à l'Assemblée nationale. Les militants du parti de Maurice Kamto vont s'entêter et même les gendarmes présents n'ont pas pu les arrêter puisqu'ils leur ont demandé l'acte du sous-préfet qui les empêchait de prendre part au défilé. Ils ont finalement pris part au défilé dans un cafouillage évident, comme le note le journal. C'est donc un vrai coup de pied dans la fourmilière, comme l'écrit le messager, que ces jeunes ont asséné aux autorités de Bassamba. L'œil du Sahel nous informe pour sa part ce matin que le gouvernement manie le bâton et la carotte au sujet de la création du parc contesté par les populations du parc de Mabetbet. Le quotidien nous apprend qu'Atangadji a été dépêché sur le terrain sous haute instruction présidentielle pour calmer les esprits après les incidents qui se sont déroulés dans cette localité. Le MINAT a tenu une réunion avec les autorités administratives, les politiciens, les parlementaires et les chefs traditionnels et religieux. C'est à huis clos, comme nous le lisons, que les échanges entre le MINAT et les populations contestataires ont eu lieu. Au sortir de cette concertation, il leur a promis de transmettre leurs récriminations acquis de droit. Il a sollicité par ailleurs la contribution de toutes les autorités locales au maintien de la paix. L'œil du Sahel nous apprend que le sujet de la création du parc était aussi au cœur d'une réunion tenue dans les services du Premier ministre. De hauts responsables de l'extrême nord y ont pris part. C'est cette mobilisation gouvernementale qui fait dire au journal que le gouvernement manie le bâton et la carotte. C'est tout pour la revue de presse de Arnaud. Rendez-vous sur Afro TV, likez, partagez, surtout abonnez-vous. N'oubliez pas de consulter vos journaux sur www.ikiosque.cm. À bientôt.